Nous avons besoin de systèmes alimentaires qui protègent notre planète. Nourrir une population mondiale croissante tout en sauvegardant la planète, c'est possible. Cela demande des modes de consommation et de production durables et des solutions fondées sur la nature. Cela demande une gestion intelligente et viable des ressources naturelles, de l'agriculture jusqu'à la pêche. Et cela demande des pays qui viennent à la COP26 à Glasgow avec des plans audacieux et ciblés pour tenir les engagements pris dans l'accord de Paris. La guerre livrée à notre planète doit cesser et les systèmes alimentaires sont une des clés de la paix. Partout, nous devons renforcer la résilience des systèmes alimentaires locaux face aux chocs externes tels que les conflits, le changement climatique et les pandémies. Nous avons besoin de systèmes qui favorisent la prospérité, pas seulement la prospérité des entreprises et des actionnaires, mais surtout la prospérité des personnes qui travaillent dans les secteurs agricoles et alimentaires, et ainsi celle des milliards de personnes dans le monde qui dépendent de cette industrie pour leur subsistance. Travaillant dans les champs, transportant la nourriture vers des marchés et jusque dans nos maisons, et ce pendant une période exceptionnellement marquée par les confinements et les restrictions de déplacement, ces femmes et ces hommes ont été les héros méconnus de ces 18 derniers mois. Or, trop souvent, ces travailleurs et travailleurs sont sous-payés, voire exploités. Pourtant, les systèmes alimentaires représentent 10% de l'économie mondiale. Ils peuvent fortement contribuer à un redressement inclusif et équitable après la pandémie de Covid-19, mais seulement si nous changeons la façon dont nous les soutenons. La communauté mondiale doit transformer son approche des subventions agricoles et des aides à l'emploi. Et nous devons repenser notre façon de considérer et d'apprécier la nourriture, non plus comme une simple marchandise à échanger, mais comme un droit inhérent à chaque personne.